Bonjour, bienvenue au podcast Ma Vérité. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Marie-Pierre Morin. J. Morin. Attends, t'es mariée, toi, là, hein? Oui, le jeu, il est important pour me distinguer de la célébrité que peut-être un jour je vais devenir, mais on ne sait jamais. Oh, oui, c'est ça, Hey, oui, il me semble que c'est un nom que je connais. J'avais pas allumé. Puis Marie-Pierre, ben, moi, on suit ses réseaux, ça fait une couple d'années, là, tu sais, comme on se côtoie, puis ça. Puis là, elle s'est portée volontaire pour venir partager une de ses vérités aujourd'hui que j'ai super hâte d'entendre avec toi qui écoute. Donc, aujourd'hui, Marie-Pierre, je commence toujours avec la question puissante. C'est qui tu es? Parle-nous de qui tu es. Qui je suis? Merci pour cette question. Moi, je suis une femme qui ne va jamais perdre son cœur d'enfant, je pense. J'ai le sens d'émerveillement facile. Je suis une femme et une petite fille en dedans de moi qui a toujours été inclusive, qui est naïve, qui voit le bon dans tout le monde. Mais j'ai un côté rebelle, j'ai un côté masculin assez développé. Tu sais, je suis sagittaire, signe de feu. Pour celles et ceux qui connaissent un peu le human design, je suis générateur. Ce qui fait en sorte que je suis vraiment results driven. Donc, j'aime qu'il y ait un but, j'aime être dans l'action. Puis, tu sais, juste quand on a ouvert la caméra, j'étais comme, OK, peux-tu m'expliquer, c'est quoi la ligne directrice de ta série d'entrevues de podcast? Tu sais, j'étais comme, je suis super heureuse d'être là avec toi, mais c'est quoi le but? J'ai toujours besoin de savoir le but. Moi, je suis une rassembleuse, j'aime que les gens se sentent bien, j'aime vivre la vie. J'ai un super gros bagage, puis encore à ce jour, j'ai jamais perdu espoir, puis j'aime impacter les vies. Mm-hmm. Ma mission d'entreprise, c'est vraiment d'aider les femmes à trouver leur voie, VOIX, VOIE, puis qu'elles croient profondément et puissent accéder au succès sans se dénaturer, donc rester elles-mêmes. Mais tu sais, ça va au-delà de l'entrepreneuriat parce que j'ai fait des liens il n'y a pas longtemps, puis tu sais, dans ma communauté, je suis bénévole dans des sports, j'aime remplacer à l'école de mes enfants, puis ça va au-delà d'avec ma niche, ma clientèle cible de business, je pense, avec mes enfants et les enfants en général dans le collectif. Fait que voici mon intro spontanée, pas trop longue. J'adore parce que là, tu parles des enfants aussi parce que tu réalises l'impact que tu crées chez ces femmes-là. Ça le crée aussi chez les enfants, puis même chez les hommes, tu sais, les hommes qui sont dans leur vie, leur famille, tout ce qu'on fait là, c'est incroyable, ça a des répercussions. Moi, j'appelle ça l'effet de la roche dans l'eau, là. Puis, tu sais, quand que tu prends la roche, il y a une fréquence autour, une vibration. Fait que c'est ça. C'est exactement ça. Oh, j'adore. Super. Fait que là, tu as déjà partagé un peu qu'est-ce que tu fais. Puis là, t'es maman. As-tu 2 ou 3 enfants, toi? Hey, j'en ai 2, c'est bien en masse. Mon petit gars, il a 8 ans, ma fille a 5 ans. Puis encore là, tu sais, mon fils est manifesteur générateur, ma fille est générateur. Fait qu'il y a du bruit dans la maison, ça bouge vite. On est 4 extrovertis qui ont des grandes idées, qui ont des grandes opinions. Ouais, c'est ça. On s'ennuie pas chez nous. Ouais. Ton homme, il est quoi, lui? Je suis comme curieuse. Mon homme, il est générateur sacral aussi comme moi. On n'a pas le même profil. Non, c'est ça. C'est vraiment une école d'être chez nous, de voir à quel point moi et mon chum, mon mari, comment on a été conditionnés toute notre vie à ne pas écouter nos profonds désirs. Puis on est des bâtisseurs, on est des gens sur qui tu peux compter. Mon chum, il est tout le temps le premier à l'aider, qui que ce soit. Il fait des heures de fou, tu sais, il travaille. C'est un homme il arrive à la maison, il fait la vaisselle avant de souper, il fait les bains avec moi, il fait les lunchs, j'ai délégué ça. Écoute, je l'ai choisi, c'est pour une raison. J'ai pas 3 enfants, j'ai 2 enfants, puis j'ai un mari, pas qui m'aide, qui fait sa part. J'aime ça. Ça serait un autre sujet, mais il m'aide pas, il fait sa part. Non, c'est parce que je suis un peu... je vois plein de publications sur les réseaux, là, des t-shirts de femmes qui sont parties en vacances avec un verre de vino, puis on prend une vacances de notre chum, puis c'est dur élever nos maris, puis je suis comme, mais c'est donc bien toxique. C'est donc bien toxique, je suis un peu à bout. Je sais que c'est pas le sujet principal, mais là, on vient d'ouvrir une parenthèse. Je suis un peu à bout des femmes
qui se plaignent, mais en même temps, quand tu leur donnes la solution, elles ne la prennent pas. Elles ne veulent pas déléguer ou quand la personne veut stepper up, elles vont critiquer, elles ne sont pas capables de lâcher prise et elles sont vraiment control freak. En même temps, je veux avoir de la compassion pour ces femmes-là parce que ça découle d'une peur de justement lâcher prise pour avoir le contrôle. Ça peut donner le vertige un peu. Ouais. Mais il y a tout, je trouve ça toxique, ce mouvement-là. On dirait que j'ai tellement été longtemps dans ma vie que c'était noir ou blanc, bien ou mal. Je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable qu'il manque de nuances. Ouais. Ouais. Ça vient me graffiner, là. Je sais pas. J'ai un peu de misère avec ça. Fait que, tu sais, 2024, mon mot fort, c'est récolte. Puis c'est sûr, pour y accéder, il y a des habitudes à mettre en place, il y a du ménage à faire en place. Je suis tout le temps en train d'épurer, je partage en story puis tout ça. Mais aussi, pas juste épurer mon frigidaire puis faire attention à ce que je mange puis m'entraîner. Mon feed, mon news feed sur les réseaux, tu sais, osez vous désabonner s'il y a du monde qui ne font plus du bien. Ouais. C'est correct. La seule personne qui peut vous juger, c'est vous autres. Puis le monde ne s'en rend pas compte. Puis même s'ils s'en rendent compte, si tu gardes un lien avec quelqu'un par peur de la décevoir ou qu'elle ait de la peine ou qu'elle soit fâchée après toi, ben c'est à toi que tu fais du mal. Voilà, c'était ma parenthèse là-dessus. Il y a comme 2 parenthèses que je vais ajouter. Tu sais, l'épuration, ça peut être au niveau des personnes, au niveau de la maison, au niveau plein d'affaires, au niveau de tes tâches, au niveau de l'épuration. Moi aussi, c'est ça, je la vis. J'ai commencé l'année de même, puis il me semble juste d'épurer la maison, ça m'a assez donné comme un feu là, dans le cul, là, tu sais, comme primé au bout. Puis quand tu parles des femmes qui, par rapport à leur chum, c'est comme, des fois je dis ça, là, mon chum, c'est comme un 3e enfant, là. Mais en réalité, là, c'est 90%, il est comme le tien, là. C'est comme, il y a des petits... Et je pense que moi aussi, j'agis comme l'enfant parfois aussi, tu sais, dans la famille. Oui. Tu sais, absolument. Puis je pense aussi, il y a une affaire de besoin puis de limites. Puis les femmes, on est bonnes pour faire ça, de ne pas nommer nos besoins, pas nommer nos limites, puis comme tout se laisser faire, oh, je vais faire ça, ben, je vais le faire. Mais ils ne sont pas à l'écoute de vraiment leurs besoins et leurs limites. So, je pense que ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait discuter à un moment donné. Hey, oui, je reviens, c'est sûr, parce que là, moi, j'ai la gorge non définie dans ma charte de Human Design. Là, tu viens de m'activer. Fait que là, moi, je pourrais te parler jusqu'au souper. Ouais, c'est ça. Fait que là, on va te parler de tes renaissances. Fait que là, on avait dit qu'il y a eu 3, mais là, je pense qu'on a trouvé une 4e, hein? J'en ai trouvé 4 là, dans le fin fond. Fait que comment tu as rencontré ton homme? Ça a commencé hey, là. Ça, là, c'est une belle petite histoire, tellement sweet. Écoute, moi, j'habite à Hearst, Ontario. Fait que c'est tellement drôle parce que les Québécoises qui vont nous écouter, ils vont entendre 2 différents dialectes, ils vont dire, oui, on sait quoi leur accent, eux autres. Joanie, t'habites au Nouveau-Brunswick, moi, j'habite en Ontario. Puis, écoute, là, mon mari, les deux, on est dans notre ville natale. C'est juste qu'il est 5 ans plus âgé, fait qu'on n'était pas à la même école au même moment. Puis, je le connais depuis que j'étais adolescente, mais indirectement. Moi, j'ai toujours travaillé au public, fait que j'étais serveuse à pizzeria, anyways, puis il venait souvent manger avec ses chums. Fait que ça fait longtemps que je le connais. On l'a dit tantôt, les deux, on est générateurs. Moi, je suis Sagittaire, lui, il est Bélier, OK? Fait que, bref, quand on s'est rencontrés, moi, j'étais ado. Je m'en allais sur 20 ans, OK? J'avais 19 ans. Mettons, oui, mais j'avais vraiment un bagage en arrière de la cravate pareil, là, OK? Comme genre, j'en ai eu d'autres chums, puis j'ai essayé un paquet d'affaires. Puis quand on s'est rencontrés, je venais de vivre 2 deuils très rapprochés après le secondaire, pendant le secondaire, puis après. Alors, j'ai fait beaucoup de fuites et ma façon de vivre au quotidien, c'était de consommer plein d'affaires. Mais moi, je vais toujours dire que ça a été ma bonne étoile, cet homme-là, parce que j'en reviens pas à quel point il a vu le potentiel. J'en reviens pas à quel point il ne s'est pas arrêté à ça. Puis qu'est-ce qui est drôle? On habite dans une petite ville, OK? Tout le monde se connaît. Tout le monde connaît tout le monde. Il travaillait au même... Il travaillait encore là, lui, là, dans une compagnie de construction. Mais ma mère travaillait là. C'est très drôle. Puis il allait voir ma mère, puis il disait « Hey, ta fille, elle m'intéresse. » Mais moi, une fille... Oui. Mais moi, une fille qui se magane... Ben non, il est juste 5 ans plus vieux que moi, mais ma mère travaillait comme, en tout cas dans l'office, puis lui, il était plus sur le chantier. Puis, tu sais,
Mon chum, là, c'est un traditionnel. Il est tranquille, il fait ses affaires. Il aime avoir du plaisir, mais tu sais, il est rangé, il est responsable. Ça me fait vraiment du bien. Il est ma structure. Tu sais, il tient le fort. Puis il dit, tant ma mère, elle m'intéresse beaucoup, mais je veux rien savoir de son style de vie. Puis là, ma mère qui vient me rapporter la nouvelle, genre, puis elle dit, tu sais, je sais que tu as de quoi vivre là-dedans, là. Mais Caroline, que peut-être tu pourrais passer à côté de belles choses. Puis, tu sais, m'amener de fil en aiguille. Là, moi, je sais ça. Là, il sait que je le sais. Puis là, c'est donc bien comique. Puis là, en tout cas, maintenant, on est allé une soirée où on était là les deux, puis on s'est jamais lâchés depuis. Puis quand on a commencé à sortir ensemble, le monde était comme, impossible, ça marchera jamais, ça ne se peut pas. Tu sais, c'était comme against all odds parce qu'on est comme un petit peu pareil en même temps. Fait que, tu sais, quand on a commencé à sortir ensemble, ça a été beaucoup d'adaptation parce que les deux, très verbales, très extrovertis, beaucoup d'opinions. Mm-hmm. Fait que je te dirais pas que ça a été le coup de foudre, ça a été facile, là, pas en tout. Ouais. Mais je pense vraiment que c'était destiné parce qu'on l'a fait fonctionner. Puis 16 ans plus tard, on est mariés avec 2 enfants. Puis il m'a soutenu. Là, je vais vous parler de mes autres renaissances, là, mais il m'a soutenu. Lui, il est encore au même poste, même job. Je l'ai rencontré il y a 16 ans. Puis moi, oh my God, genre, c'est mon pilier. He's my rock. Pour vrai, là, comme. Ouais, il te garde stable, là. C'est comme, ça fait un petit peu passer dans ma relation aussi, là. Moi, il parle pas. Quand il parle, c'est puissant, quoi, ce qu'il dit. Puis moi, je suis comme la machine à parole. Fait, lui, il aide à me grounder. Tu dirais-tu ça ou vous êtes Ah oui, il me sécurise. Ben, il y a beaucoup de jasettes aussi, par exemple, mais pas pour les mêmes choses. Il y a plein d'affaires dans sa charte de Human Design aussi qui indiquent ce que je vais te rapporter, là, mais lui, son but, c'est que la société aille bien. Tu sais, il est le genre de gars qui va m'appeler et dire « Hey, t'as-tu donné des vitamines aux enfants? Là, ils toussaient cette nuit. » Je te le dis, là, c'est comme le docteur, c'est comme le naturopathe de la maison. Là. Moi, je suis juste... genre. Ah, c'est un bon Samaritain. Ouais, ça, mais bad boy et tout, mais pas trop, parce que j'en ai connu, c'est plus ça que je voulais là. Mais moi, je suis beaucoup dans le spontané. Ah, les enfants, vous voulez aller à l'épicerie en pyjama? Pas de trouble. Ah, ouais, on s'en va au parc. OK, on n'est pas dans la routine, c'est pas grave. Tu sais, fait moi, je dis qu'il le soutien. Moi, je suis le soutien émotionnel. Parce que, admettons, ma petite fait une crise, puis oh my God, lui, il va dire qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi vous avez fait ça? Moi, je suis comme c'est une caresse. C'est correct. Il y a longtemps que ça m'a frustrée parce que j'aurais voulu qu'il s'aille comme moi. Mais depuis que j'étudie comme l'énergie masculine, féminine, je suis comme hey, on se complète vraiment. Là. Mais reste avec nous. Là. On veut garder ce noyau-là. Parce qu'il voit ce qu'il y a à faire. Puis c'est merveilleux. On ne peut pas juste tout le temps rire fort, s'énerver. Puis, mais c'est une belle balance. Non, on se complète vraiment bien. Fait que je suis vraiment reconnaissante là, de l'avoir rencontré. Puis, je suis vraiment chanceuse. Oui. Oh, j'aime ton message. Ça me parle beaucoup. Merci. Fait que là, après ça, toi, tu as dit qu'il t'a supporté dans toutes tes renaissances. Fait qu'après ça, après lui, que tu l'as rencontré, qu'est-ce qui s'est arrivé après? Je l'ai rencontré, j'avais à peine 20 ans. On est en 2008. À ce moment-là, j'avais gradué du collège, je travaillais au moulin assis, j'aimais ça. Je faisais des corps de nuit, tu sais. J'avais pas d'enfant. J'étais, tu sais, comme tout était possible de ce temps-là. Mais il est arrivé de quoi? Puis on s'est fait mis à pied. On a eu une mise à pied. Fait que là, je me suis retournée sur Indiana. Puis, je suis allée travailler. J'ai eu ma première job de bureau. Là, j'étais coordonnatrice d'un centre de bénévoles, d'événements, d'organisation d'événements, au développement économique. Full imposteur. Tu sais, on se rappelle, il y a 2 ans, je consommais. Tu sais, comme eux autres aussi, là, sont quasiment venus me chercher. Ils ont vu le potentiel. Je suis comme, voyons, les gens voient quelque chose que je ne vois pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un voile là, en avant de moi. Fait que j'ai fait 2 ans là, puis quand mon contrat s'est terminé, j'ai dit, je pense que je vais retourner au collège. Puis là, mon patron, je te dis, toute ma vie, les gens ont vu mon potentiel avant moi. Mon patron de l'époque, il a dit, non, tu vas aller à l'université. Je suis comme, non, t'es-tu sauté? T'es tombé sa tête? Il dit, non, ça fait 2 ans que je t'avoue travailler. T'as vraiment le potentiel. Fait que 2010, je me suis inscrite à l'université à 22 ans. Tu sais, je suis allée travailler 3 ans. Là, ça faisait du sens. Tu sais, j'ai tout été élève moyenne à l'école, mais
en retard dans mes devoirs, révise pas mes choses. Je le fais pour m'en débarrasser. J'attends juste éducation physique puis musique. Tu sais, comme je détestais l'école. Puis à l'université, j'ai adoré l'école. Là, je voyais le purpose. Là, je comprenais. Là, j'aimais les discussions en classe. J'aimais le lien avec les professeurs. Tu sais, je suis même allée au Guatemala, à un voyage avec eux autres. C'était capoté. Fait que là, ça m'amène en 2013. En 2013, j'ai eu encore là, mon boss de l'époque est venu me chercher parce qu'il m'avait remarqué à mon emploi précédent. Fait que j'ai fait 7 ans là. 7 ans là, je me suis mariée, j'ai eu mes 2 enfants. Fait que c'était vraiment ma famille. J'ai passé de consultante aux ventes commerciales sur la route. Tu sais, les gens étaient comme « Hey, t'as la parole facile, tu dois aimer ça. » J'étais comme « Mon Dieu, je ne savais pas c'est quoi la vente. » Il y a beaucoup plus d'écoute, puis de stratégie, puis tout ça. Mais tu sais, cold call. Je ne tripais pas tant. Puis, en tout cas, de fil en aiguille, il y a un poste qui s'est libéré en marketing. Puis c'est là, après mon premier congé de maternité, fait que ça nous ramène en 2016. Mon Dieu. Hey, j'ai trouvé chaussures à mon pied. Là, j'avais du fun, tout ça. Mais là, la pandémie est arrivée. On s'est fait envoyer chez nous. Tout le monde a paniqué, tu sais, à un moment donné, là. Ouais. Hey, je suis donc productive, moi, chez nous. Mais c'est donc bien la vie. Mais c'est donc bien le fun de ne pas être obligé de prévoir mon lunch pour ne pas sortir trop tard, pour aller chercher les petits, nanana, à la garderie. Fait que, à peu près 6 mois plus tard, je me suis lancée. Fait que 2020, ça a été une année, là, c'est vraiment weird. En même temps, ça ne me surprend pas parce que je me connais, là. Parce que je vois plein de femmes se lancer, puis c'est un rêve qui caresse depuis longtemps, puis ils mettent leur fondation, puis ils préparent, puis quand ils se lancent, tu sais, comme tout est prévu. Moi, je me suis comme lancée, genre, dans le vide, dans la gueule du loup, carrément. J'étais comme, ben, regarde, je connais ça, je vais devenir ça. Je vais aller me chercher un business coach, j'ai une cliente, parfait, je me lance. Ouais. Ça a fonctionné, tu sais, j'ai comme l'impression que j'avais un peu de beginner's luck, ou, tu sais, j'étais naïve, fait que, tu sais, tu sais pas ce que tu sais pas. Fait que, je me connais, je suis courageuse, j'ai de la drive, j'ai de la gueule, j'ai de quoi dire, je communique bien, je connais le marketing parce que je faisais ça, fait que je connais la stratégie que j'ai à mettre en place. Fait que, tu sais, ce rythme-là m'a tenu à aller, tu sais, 2021, 2022, j'ai eu des belles années. 2023, la fatigue a commencé à se ressentir. Pas juste la fatigue du day-to-day des tâches, mais la fatigue de je sers-tu la bonne clientèle? Ça me fait-tu encore triper? Des alignements. Des alignements. Ouais. On pense qu'on est fatigué parce qu'on fait pas assez d'exercice, parce qu'on mange pas bien, parce qu'on boit pas d'eau. Oui, c'est tout des facteurs. Mais si tu as vraiment l'impression d'être à côté de la traque puis pas servir ta mission de vie qui peut changer, ça ne fonctionne pas. Fait que j'ai comme eu un écœur en titre aigu l'année passée. Mais en même temps, ça a été une belle année parce que je me suis donné le droit d'aller explorer différentes avenues. Puis, tu sais, ça fait, pensez-y, là, depuis 2020 que je bâtis ma communauté. Puis là, je le vois, là, ça s'est mis à stagner. Là, il y a des abonnements de mon infolette. Il y a des gens qui quittent mon groupe. Je suis comme, mais voyons, je suis la même personne qu'avant, sinon une meilleure personne. Mais je comprends, là. Je comprends que j'attire les gens qui veulent travailler avec moi. C'est normal qu'il y ait un ménage qui se fait. Je peux pas faire un chiffre. C'est impossible de faire un chiffre, penser que les gens vont rester. Ben ouais, c'est ça. Ça se pourrait pas. Mais tu sais, il y a des blessures que ça vient réveiller, que c'est un travail au quotidien. Les reconnaître, les accueillir, les remercier, ces blessures-là, puis juste continuer d'avancer. Mais je suis vraiment en gratitude de m'être laissé l'espace puis le droit de faire ce shift-là parce que où c'est que je m'en allais, je faisais du surplace. Puis je voyais plus le plaisir. Puis moi, je suis une créative, je suis intuitive. Oui, il y a de la stratégie, mais oh my God, que j'aime démarrer des affaires, puis connecter avec du nouveau monde. Puis quand ça ne te tente plus, c'est bizarre. Là. Je commençais à avoir la petite boule que j'avais salariée, puis j'étais comme, hey, c'est pas normal, là. Je veux pas, ça me tente pas, là. Fait que c'est comme je te disais, avec on démarre l'enregistrement. Autant que j'ai ce côté gamine-là, je suis vraiment une rebelle, puis
des fois, ben, la blessure d'injustice, je me Mm. mets un mur, je deviens rigide, puis j'aime pas me faire dire quoi penser, quoi faire. Parce que je sais pas si tu connais l'humoriste André Sauvé. Tu sais, il a les cheveux noirs, il est bien mince, là, il parle. En tout cas, à un moment donné, il a dit quelque chose, là, puis c'est exactement ce que je pense. Il a dit « J'aime pas le 31 décembre. » Puis j'ai dit « Qu'est-ce que c'est qui s'en va avec ça? » Il dit, ça me fait capoter qu'on fait un countdown de 10 secondes, puis à minuit, je suis obligée de sourire, je suis obligée d'être content, puis de vouloir prendre du monde dans mes bras. Je suis comme, il vient d'exprimer ce que je sens sur un paquet d'affaires. Un paquet d'affaires. Autant que j'ai de la drive, puis moi, quand je veux démarrer de quoi, c'est comme, tu prends-tu le train parce que je pars? Moi, j'aime pas me faire brusquer, puis j'aime pas me faire dire, hey, tout le monde utilise ça, tu devrais prendre ça. Hey, tout le monde prend cette coach-là, vas-y. Je suis comme, peux-tu me faire mon opinion, s'il te plaît? Je suis curieuse. Comme moi, j'étais la petite Chris dans la classe qui était comme, ouais, mais pourquoi? Hey, c'est ça la formule, tu l'appliques, puis c'est ça qui est ça. Ouais, mais pourquoi? Ouais. Puis c'était même pas pour gosser le prof, c'est comme, je veux savoir, comme je suis curieuse, comme si je vois pas le but, pourquoi on fait ça? Je m'emmerde, là. Oui. Laisse-moi te dire qu'en entrepreneuriat, j'ai beaucoup de temps et d'opportunités de me la poser la question pourquoi, fait que je ne m'emmerde pas du tout et c'est un bonheur. J'ai vraiment du fun à faire ce que je fais. C'est challengeant. La maternité et l'entrepreneuriat, pour moi, les deux plus grandes écoles de la vie. Tellement. Tout à fait d'accord. Oui. Oui, absolument. J'en ai voulu au monde entier. Moi, quand mon fils est venu au monde avec des coliques 5 mois de temps, qui allaitait aux demi-heures, j'étais comme, hey, qu'est-ce que c'est ça? Il n'y a personne qui m'a dit ça. J'ai pas signé ce contrat-là, moi, comme, lâchez-moi les cours prénataux qu'on parle 3 mois d'accoucher, ça dure une journée, je peux te savoir. Mon identité. La maternité, j'ai une crise identitaire, puis l'année passée, dans ma business, j'ai une crise identitaire. Pas juste mon branding, mes couleurs, mon logo, le nom de mes programmes. Je suis qui? Moi, je fais quoi? Pourquoi je fais ça? Ouais. Comme je regarde mon vieux contenu, je suis comme, mon Dieu, X, c'est de surface. Mais en même temps, je souris, puis je suis comme, je me prends dans mes bras, puis je suis comme, hey, regarde, j'ai attiré des clientes à ce temps-là, j'ai fait de la différence dans leur vie, puis à ce moment-là, c'est ça que j'étais capable d'enseigner. C'est ça que j'étais capable de partager, j'étais rendue là, c'est tout. De s'aimer assez pour pas se juger. Hey, là, là. De s'aimer assez pour pas se juger. It's a big one. It's a big one. Des fois, je fais des blagues, mais une blague cache toujours une partie de vérité. Puis je dis, je m'ennuie de ma naïveté de départ quand je me suis lancée parce que, hey, que je n'avais de la drive. Mais là, tu sais, je connaissais pas, j'aime pas dire concurrente, compétitrice, mais tu sais, je connaissais pas les consoeurs puis tout ça, tous les angles que je pouvais prendre. Je faisais mon affaire, je me posais pas de questions, puis c'était ça. Puis là, c'est comme, hey, je veux pas tomber dans la paralysie parce que j'analyse trop, mais tu peux pas plus connaître ce que tu as appris, là. Yeah. Ben, écoute, tu le vois, tu peux plus le dévoir, c'est ça. Ouais. Mais c'est challengeant. Ouais. Des fois, je me dis, je peux-tu arrêter d'apprendre, je peux-tu arrêter de voir du nouveau, juste intégrer puis me donner une petite vacance. Mais tu sais, je suis overperformer, overachiever, puis c'est drôle parce que je vois un psy à cette heure, puis je l'aime assez, là. Oh. Puis il m'a demandé l'autre fois, il dit, tu travailles tout le temps sur toi, hein? Je suis comme, ben oui. Il dit, ouais, mais tu vas-tu être satisfaite un moment donné? J'étais comme, mais qu'est-ce d'autre tu veux que je fasse? C'est comme, c'est pas pour ça qu'on vient au monde, comme c'est pas pour ça que mon âme a choisi mon corps, comme la vie, c'est une expérience, c'est pas juste se coucher, se lever, manger. Hey, parce que, oh my God, je reviens en 2020, Joanie, là, mais hey, je me souviens à un moment donné, on était au coffee break entre 10 et 10h15. Ah ouais? Puis je disais à mes collègues, j'étais encore salariée, j'étais comme, les filles, j'ai plus de fun. Là, c'est ça, là. Je pense que je venais d'avoir un retour d'impôt, puis j'étais comme, je pense que j'achète un vieux bateau. Moi, j'ai le goût de lâcher mon fou par du fun. Je suis comme, les filles, j'ai plus de fun. Je me lève à 5h30. Mon chum il est déjà parti travailler. Je prépare les jeunes. Je m'amène un dîner pour travailler en dînant, pour pas qu'il fasse noir quand je sors pour aller chercher les enfants à la garderie. J'arrive ici. Mon chum, il n'est pas encore arrivé. C'est ça? Ouais, mais tu sais,
8, 9, 10 ans, là, sont plus autonomes, c'est plus facile. Hey, mes enfants, ma fille avait comme 1 an et demi dans ce temps-là, j'étais comme quoi? Tu me niaises? Je vais vivre ça encore 8 ans? Non, non, c'est impossible. Ça se peut pas, là. Aujourd'hui, en 2024, hey, j'étais comme, comment longtemps qu'on va se tromper et on va dire 2023 encore? Oui. Aujourd'hui, le 10 janvier 2024, là, ma fille se réveille à l'heure qu'on devait partir. Il faut que j'aille la porter à la garderie. Mais là, elle se réveille à cette heure-là. Puis, mes enfants, maintenant, ils arrivent en autobus à 3h25 de l'après-midi. Puis des fois, on soupe à 4h, 4h30. J'ai le temps de faire mon entraînement à 5h30. Je vais avec mon go karaté. Je vais prendre une marche. L'été, je coach au soccer. Mes enfants font du baseball. Puis j'ai même pas besoin de rusher. J'arrive pas qu'à un lunch, puis on a mangé, on a digéré la vaisselle est faite. Si ça me tente, sinon c'est mon chum. C'est bien correct. Mais c'est un ralentissement. Toute ma vie, j'ai attribué ma valeur à qu'est-ce que je cochais sur ma to-do list. Puis, je ne veux pas regretter ça. Ça m'a amené où c'est que je suis. C'est parfait. Hey, mais des fois, là, hey, une autre affaire. J'arrêterai pas, hein. Donc, le 30 décembre, ça fait 1 an que je suis comme ça, genre même pas une goutte d'alcool. Puis des fois, on dirait que je suis comme un peu buzzée ou ça brosse de regarder le monde. Je suis comme, qu'est-ce que je fais? Genre à l'épicerie en ligne d'attente. Ça, c'était moi, là. Je les juge pas. J'ai envie de leur donner un câlin parce que je me reconnais. Ils sont avec leur panier. Puis là, ils regardent. Puis là, ils essaient d'aller dans l'autre ligne, voir s'ils peuvent pas passer en avant. Puis moi, je les regarde, puis je suis comme, mais qu'est-ce qui presse? Puis là, j'ai ma petite, j'ai chaud, j'ai faim, j'ai soif. Puis je suis comme, OK, on joue aux devinettes. Je vois quelque chose de rouge. Comme, j'ai écouté, j'ai pris un cours sur le cerveau avec Annick Laprate. Puis à un moment donné, c'est pour reprogrammer le cerveau. Puis elle a dit une phrase, là, ça m'a resté. Elle a dit la phrase « attente égale détente ». Puis on le fait tout, là. On s'en va s'asseoir quelque part. Hey, même pas 2 secondes, on n'a pas le téléphone. C'est awkward, là, à regarder quelqu'un dans les yeux, rien à avoir à faire. Tu es assis dans le parking, dans le char, tu fais semblant de parler au téléphone. On a tous fait ça, là, ado, pour pas avoir de l'air loser, là. Oh my God! Oh my God! Moi, là, mon but cette année, là, je veux être bien, en silence, bien avec moi-même, moins de bruit, moins de chaos, moins de stimuli. Je me suis ajoutée. C'est pas une résolution, je me suis imprimée. Je sais pas si vous savez c'est quoi, là. C'est comme un dessin des mois de l'année en lettres, mais chaque lettre est dessinée, là. Moi, je suis bien visuelle, là, ça me fait reconnecter avec mon enfant qui aime bricoler. Dans tes stories, je me suis mis lire 10 pages par jour. J'ai entraînement, rituel, j'ai un autre que j'oublie. Mais lire 10 pages d'un livre, j'ai dit toujours bien pendant ces 10 pages-là, je ne suis pas sur mon cell. Oui. Mais encore là. Et si, un autre 20 minutes, je suis sur rien. Mon petit, à matin, il est venu pour donner la tablette à sa soeur. Puis là, ça, là, j'ai résisté longtemps. Là, comme, rendu à 5 ans, je suis comme, OK, une tablette, un peu. Tu sais, mon gars, il a eu son Nintendo Switch, mais et que j'ai résisté longtemps. Puis il est venu pour lui donner sa tablette à matin. Puis je suis comme, non, plus les matins. Non, là, comme les vacances, on s'entend. Là, les vacances, c'était n'importe quoi. Plus de règlement. Des petits chocolats pour déjeuner. Là, je suis comme, wouh, c'est assez, là. Puis j'ai dit, Robin, non, pas d'écran là, le matin, puis Mamatou a fait un effort. Regarde, je ne suis même pas sur mon téléphone, on va plus se parler. Puis c'est même pas stiné, puis un matin, il a lu un livre au déjeuner, puis j'étais comme. Parce que c'est là qu'il faut les casser tout de suite, là, les mauvaises habitudes. Ben, tu sais, tu ne peux pas les blâmer, ils imitent. Les enfants, ils imitent. Fait que si moi, je teste mon sel, pourquoi ils ne prendraient pas leur tablette? Fait qu'en tout cas, l'année passée, je te dirais, là, ce que ça m'a amené, c'est le désir profond de ralentir, être à l'aise, confortable avec ça. Pas juste le faire parce que je sais que c'est bon pour ma santé, tu sais. Ouais. Vouloir ralentir, être aligné, me donner la permission. Ouais. Bravo, bravo. Puis c'est vraiment, vraiment puissant ce que tu dis parce que je connais beaucoup de monde qui sont anxieux à faire rien.
Fait que je trouve que ton message est vraiment hot. Puis pourquoi quand on devient anxieux à faire rien? C'est qui nous a dit qu'il fallait toujours faire de quoi? C'est une déprogrammation, ça. Je pense qu'on pense que quand on fait rien, on vaut rien. C'est retrouver ta valeur en étant that's it. En étant. Être. C'est ça. C'est pour ça, moi, mes 3 verbes les plus importants que je partage, c'est le verbe faire, être, puis avoir. Comme quand je fais mes gratitudes, c'est autour de ça. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai, que je suis fière, je suis contente, qu'est-ce que j'ai, je suis contente, puis qu'est-ce que je suis, que je suis contente et pourquoi. Ça, c'est les 3 verbes que je joue tout le temps avec. Parce que est-ce que le faire, je suis plus que faire, mais c'est difficile de sortir de là parce qu'on est programmé comme ça. On a une société de faire. Regarde nos enfants. De 8 à 4 à l'école, tout le temps, à faire, apprendre, puis... Oh non. Anyway, ça sera un autre sujet. So, qu'est-ce que tu aimerais dire, Marie-Pierre, pour terminer aux personnes qui nous écoutent par rapport à pour rapper, qu'est-ce que tu viens de dire aujourd'hui? Ben, je ne pensais pas aller là, mais c'est drôle. La phrase tantôt qui m'a popé, puis je l'ai dite, là, s'aimer assez pour moins se juger. Hey, c'est tellement libérateur. Puis, tu sais, moi, pour ma part, la façon que j'ai réussi à moins me juger, puis à m'aimer, puis m'accepter, puis me célébrer, c'est en me connaissant. Fait que, tu sais, le human design, les tests de personnalité. Ouais. Le human design est très puissant. Ouf. Oui, mais tu sais, pour quelqu'un, ça peut être l'astrologie, ça peut être d'autres choses, les cartes du ciel, peu importe. Tu sais, écoute, là, moi, à un moment donné, j'avais passé une entrevue à l'université, puis ils m'ont fait faire le test des 16 personnalités, Myers-Briggs, puis c'était un test vraiment exhaustif, puis j'ai pas eu la job, puis tout, puis c'est bien correct, puis... Mais Kim, j'ai quand même ce rapport-là que peut-être je me serais jamais acheté, là. Puis je réalisais ça l'autre fois, j'étais comme, c'est ça, à coche. Fait que c'est le fun de, c'est ça, célébrer toutes les parties de soi-même, mais célébrer 2 fois plus nos forces, puis... Mais nos faiblesses aussi. Parce que grâce à nos faiblesses, on a des forces. Oui, mais tu sais, mettons que tu as une belle journée, puis comme, je sais pas, moi, tu as 5 minutes, ça va pas bien, quelqu'un te fait chier, ou je sais pas, tu as une bad luck. Les enfants, tout, c'est le même. Puis, as-tu une bonne journée? Hey, non, lui, il a fait ça. Je suis comme, OK, comment ça t'a fait sentir? OK. Non, mais comme, mettons, enlève ça, la journée, t'es-tu belle? Fait que, on fait la même affaire tout le temps. C'est comme, célébrons. Des fois, j'ai des clientes, je suis comme, puis ça va? Ben, ouais, là, tu sais, j'ai 3 inscriptions. Je suis comme, un instant. Puis là, j'exagère, là. Puis je suis comme, oui, t'es malade, t'es sauté. Je suis comme, non, mais est-ce que tu as pris ton 20 secondes? C'est une autre affaire, j'ai appris dans un cours. 20 secondes, célèbre-le, feel it. On est tout le temps à la chasse de la prochaine chose. Soyons. Ouais. Puis apprécier là. C'est juste exister, juste vivre, c'est un cadeau aussi, juste être là. C'est tellement... Je suis en train de lire le livre Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Ouais. Ça remet les yeux en face des trous. Ouais. On dit ça par chez nous, mais ouais. Oui, nous autres aussi. Merci Marie-Pierre, merci beaucoup pour ton temps d'être venue partager une partie de ton histoire, une partie de ta vie. Fait que, pour toi qui écoutes aujourd'hui, qui a écouté ça aujourd'hui, merci à toi aussi d'avoir pris ton temps de venir écouter, de venir entendre qu'est-ce que Marie-Pierre a partagé, n'hésite pas à partager aussi autour de toi les personnes qui pourraient être inspirées par l'histoire de Marie-Pierre et de mettre un beau 5 étoiles à ma chaîne de podcast afin que toutes mes invités soient encore plus entendus et, of course, mon message aussi soit plus entendu. Fait, merci d'avoir été là, tout le monde. Merci à toi, ma chère Queen, la Queen du marketing. Là, ça sera plus ça. Ça sera plus ça, mais c'est pas grave, t'es pardonné. Écoute, je veux pas regretter mon brand, puis ça m'a mené jusqu'ici, fait que c'est bien correct. C'est un grand plaisir de venir connecter, pour vrai. Je t'aime beaucoup. Moi aussi, je t'adore. À la prochaine. Bye.